Au-delà de son potentiel et son histoire, la Ligue nationale de football, championnat de l'élite du football congolais, est souvent éclipsée par d'autres championnats africains. Problème, son manque de médiatisation. Alors, qu'est-ce qui freine pour que la Ligue nationale de football soit véritablement médiatisée? Albert Mbaya, journaliste et suiveur du football congolais, sera avec nous pour les décryptages. On fera également les décryptages de la défaite de l'AS Vita Club face à l'AS Maï-Maïon. Un but contre 3. Les Moscovites sont en train de faire des débuts de saison difficiles. En naviguant bien sûr entre de maigres résultats et des problèmes de définition claire du projet. En parlant de Vita Club de Kinshasa, l'année 2014 restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les moscovites. Cette année-là, l'AS Vita Club de Kinshasa a surfé sur le football africain. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions de la CAF avec à la tête de cette équipe un entraîneur congolais, Jean-Florent Ibenge. Et bien dans ce nouveau numéro de la Team JMJ, on va vous faire revivre ce qu'a été le bon parcours de l'AS Vita Club en Ligue des Champions de la CAF. Le décor est donc planté. La Team JMJ, c'est parti comme d'hab. Ça joue autrement. Voilà, on va commencer cette émission, cette nouvelle émission de la Team JMJ. Vous savez quoi, aujourd'hui c'est ma semaine. Ouais. Voilà, j'ai passé une semaine. C'est son tour. Une très belle semaine, vous savez. C'est son tour de passer au tribunal. Vous savez, j'ai passé une très belle semaine parce que déjà, au début, on commence dimanche avec. Je me suis réveillé avec la victoire du Barça. Voilà, logiquement. 4-0 au Santiago Bernabéu, mais après ça a été un peu dérangé par la défaite de Marseille au Parc des Princes avec les gens des Tueries qui ont volé la victoire à Marseille. Mais d'abord on va suivre ma semaine qui a été chargée toujours au boulot. Voilà. Non, mais après je pensais qu'il n'allait pas trop parler, quand même, disons. Par rapport à ma semaine. C'est sa semaine. Merde, non, moi j'étais dans le joie parce que voilà, ma semaine a été, on va dire, maquillée par cette belle victoire du Barça. 4-0 au Santiago Bernabéu, c'est pas donné, ça n'arrive pas chaque jour. Voilà. Ouais, c'est les classiques. On va sur ma semaine qui était beaucoup plus dans le boulot. Hello les gars, je suis à la maison, c'est dimanche, je suis en repos après une semaine pleine où on va servir avec une très belle émission autour du révérend Récite Mandakou. On a parlé du fanatisme des hommes des dieux au club de football. C'était une première pour un pasteur de passer dans une émission sportive. On doit se le dire à Lumbashi, c'est une première peut-être dans toute la République. Voilà, moi sur la maison, je me repose un peu et c'est dans ces repos ici qu'on arrive à se réinventer pour attaquer avec force, avec un mood déterminant, avec de nouvelles choses la semaine qui suit. Voilà, et surtout après cette belle victoire du Barça au Bernabéu, 4-0 face au Real Madrid, avec des chefs-d'œuvre de Rafinha, de Lewandowski et de Lamine Yamal. C'était waouh pour moi. Ma semaine commence vraiment bien, je serai vraiment content toute la semaine parce que cette belle victoire va m'accompagner jusqu'à samedi. Voilà, lorsqu'on tournera la Team JMJ des samedis et je suis à la maison, je suis Nollywood, ça fait partie de mes occupations, les films de Nollywood, c'est mes occupations quand je suis à la maison, Nollywood. Regardez-moi les gars, je suis sur Nollywood, regardez, je suis sur Nollywood. Voilà, on est d'attaque. Voilà les gars, c'est le matin. Aujourd'hui c'est lundi, voilà, on se réveille, on est d'attaque pour aller maintenant attaquer la journée avec de nouvelles choses. Voilà, là je me dirige vers le boulot, voilà. Voilà, on s'apprête pour les journaux des sports, donc en sport, c'est par exemple on va commencer, c'est lundi, donc on fait l'actualité sportive de la semaine. Voilà, merci de nous regarder Soir Conseil Télévision, bienvenue à cette session de formation sportive, d'abord la grande articulation. Et dans la famille, voilà, sur la maison, comme je vous dis dimanche, je suis sur Nollywood, voilà, je suis en train de suivre un film sur Nollywood, ça fait partie de mes occupations, de mon temps, donc ça m'occupe pendant mon temps de repos. Nollywood, les films Nollywood, ça me passionne là. Sur la maison, en même temps, je suis en train de préparer Fresh Beat, voilà, donc votre dose du week-end, je suis en train de préparer ça. Voilà. C'est ça ma semaine, Jean-Thierry. Voilà. Moi j'aurais voulu que ça soit vraiment pas la mienne, hein, parce que Vita Club qui perd, le Real qui perd, donc j'étais vraiment perdu. Après on vous prive les ballons d'or en plus de pour ça, couronner les tout. Pas besoin, donc ça a été une fin de semaine terrible pour le Madrid, mais heureusement pour toi quand même, il y avait... Ouais, il y avait quand même cette belle victoire, et surtout les trophées Golden Boy de l'ami Yamal quand même, ça.
Ça couronne encore plus ma semaine. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Lamine, c'est, je vais pas donner mon point de vue là-dessus, mais après, ça reste quand même un garçon très prometteur avec des Barça, des projets, un flic et tout ce qui va avec. Donc, c'est hyper important. Mais après, c'était une semaine qui avait commencé de manière très chargée hein, pour nous, parce que moi, je suis avec toi et tout. La finir de cette façon-là, en s'est déstressant. Mais tu sais, j'ai fait tout pour t'enlever dans ma vidéo. Mais après, alors que j'étais toujours avec toi, tu vois. Bon, c'est ta semaine, moi, je vais pas me plaindre. Hein, j'en ai eu. Voilà, ici. J'ai fait une pleine semaine aussi. On va bien passer à autre chose dans cette émission, la team JMJ. On commence tout naturellement avec la partie, on refait les matchs. Ici, on va refaire le match Mani Magnon V Club, soldé par une victoire des Manu, 3-1. C'était vraiment une victoire des Manu sur cette équipe de V Club. Ici, on va se poser beaucoup de questions sur le projet, la définition, la vraie définition de ces projets V Club. C'est après ça. Voilà, Joël Baniwa, V-Club, ça ne décolle toujours pas. V-Club, avec tous les moyens qu'on a mis, V-Club a essayé de mettre le petit plaque dans les gros pour son recrutement. Des joueurs sont venus, on a changé le staff technique, mais jusque-là, V-Club est toujours dans ses travers. Le projet, il est grand. Et je crois que le projet de l'AS Vita Club était mal parti. D'abord avec le choix de l'entraîneur marocain Abdeslam Ouadou qui était là. Je crois qu'il n'avait pas les épaules pour supporter un projet aussi grand. Après, le mercato en soi... C'est vrai que Vita a très bien communiqué, mais on se pose aujourd'hui, après un mois à peine de compétition, on se pose des questions de savoir si réellement ces joueurs-là étaient des joueurs de qualité capables de pouvoir porter la tunique de Vita Club. Aujourd'hui, l'entraîneur Dabo qui arrive, le Sénégalais, dans l'une des conférences de presse qu'il fait, il vous dit clairement qu'il y a des joueurs qui ne comprennent pas l'importance ou l'ampleur du club pour lequel ils sont en train de jouer. Donc aujourd'hui, je crois que le projet était mal parti parce qu'il y avait 2-3 mauvais choix qui ont été effectués. Mais après, le projet il est à long terme et il faudrait recadrer la machine. Il y a un entraîneur qui comprend le contexte et qui aujourd'hui essaie de colmater un petit peu les brèches, parce que là, il a même rajouté 2 Sénégalais qui sont encore venus étoffer l'effectif de l'AS Vita Club. Moi, je ne m'inquiète pas pour le projet, je m'inquiète sur les résultats à court terme de l'AS Vita Club, parce que quand on est un grand club comme Vita Club, on a besoin non seulement que le club persiste dans la durée, mais on a aussi besoin des résultats tout de suite. Et c'est ce qui pose problème sur le projet de l'AS Vita Club chapeauté par le président Amadou Diaby. Donc moi, je ne m'inquiète pas sur la durée de ce projet, mais le véritable problème, c'est la saison. Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il y a déjà une élimination en Coupe de la Confédération et un championnat qui ne débute pas comme ça. Et ces manques des résultats probants, on ne va pas empiéter sur la bonne marche de ces projets V-Club. Non, mais c'est quoi les projets de V-Club? Le projet est arrivé, voilà. C'est quoi les projets projets qui sont venus, ils ont investi, ils ont vu beaucoup de moyens. On a investi pour retrouver Vita Club dans les sommets du football africain. Ah, il est au sommet. C'est ça. Non, mais d'accord. Non, mais après, oui, il est à long terme, ça je ne refuse pas, je le concède. Je parle quand même des joueurs qui sont arrivés cette saison à l'AS Vita Club. Ce qu'il y a de Sénégalais, il y a des Maliens. Il n'y a que 3 Congolais, que je ne connaissais pas déjà d'ailleurs. Et puis, il y a des Nigériens, il y a des Camerounais, ainsi de suite. Mais ces clubs-là, il est incapable de jouer contre Ange Vert. C'est incroyable. Et les seuls matchs qu'aujourd'hui, là, Joël, il est en train de me dire, oui, c'est Vita Club, on fait une saison qui est compliquée, c'est Ouadou qui n'avait pas les épaules, et la tête sur les épaules et tout ce qui va avec. Mais ils sont quand même incapables, parce que Ouadou, il n'est plus là. Ils sont incapables de battre la formation des Anges Verts. Ils sont incapables aujourd'hui d'enchaîner 2 matchs. Et surtout, quand vous regardez le début de saison des Vita Club en foot, c'est pas que ça joue contre des Saint-Pé, c'est pas non plus que ça joue contre, je sais pas, des cadors du championnat. Alors c'est quoi le vrai problème de V-Club? C'est que parce qu'on a recruté, on a voulu ajouter du sang neuf dans cette équipe de V-Club. À Vita Club, posez-vous la question, qui a recruté à Vita Club? Et ça se faisait en fonction. On n'a pas identifié les besoins. Ça se faisait en fonction de quoi? Non, le problème du recrutement, le président Amadou Diaby l'a dit aussi. Il y a des joueurs congolais qui ont été ciblés. Il l'a dit dans l'une de ses conférences de presse. Il le dit. Mais le problème, c'est que quand vous partez pour signer à Vita Club, il y a une surenchère des joueurs congolais auprès de l'AS Vita Club. D'où il ne pouvait pas recruter les joueurs congolais. Mais le problème, c'est n'est pas avoir des joueurs congolais dans son effectif. C'est avoir des joueurs de qualité qu'on a recrutés. Non, pas. Le problème, c'est que tous ceux qui sont arrivés à Vita Club ne sont pas forcément mauvais. Vous n'allez pas me dire que l'avant-centre de Vita Club, je crois qu'il est mauritanien, Fane Djambé, il est mauvais. Non, le problème c'est que
le collectif, le jouer ensemble, ça c'est un autre défi. Parce que l'entraîneur, il vient d'arriver. Il n'a pas fait la pré-saison avec son équipe. Et en dehors de ça, quand vous arrivez avec des joueurs qui n'ont presque jamais joué ensemble, ben, la mayonnaise doit normalement prendre du temps pour réussir. Donc c'est un problème de temps et de travail du côté de l'AS Vita Club. On peut critiquer certains joueurs parce qu'on voit qu'il y a quand même des failles sur le plan technique que certains joueurs ne peuvent pas avoir. Mais il y a du talent. Maintenant, Joël, les temps qu'on va prendre pour attendre les vrais résultats probants dans l'SV Club de Kinshasa, ça ne va pas empiéter sur les projets parce que les fanatiques veulent voir V Club rehausser son niveau. C'est ça le problème avec tout grand club. Quand on est un grand club, que ce soit Barcelone, Real Madrid, quand vous êtes en reconstruction, vous reconnaissez les faits, mais le problème c'est que les supporters, lui, il a besoin des résultats. Vita Club viendra jouer des TP Mazembe, les supporters ne viendront pas en se disant que voilà, on va essayer de masquer un peu le résultat, essayer de... Non, Vita viendra au Lubumbashi pour essayer d'avoir la victoire. Le problème c'est ça avec les grands clubs. Mais Vita Club est en reconstruction, il y a une circonstance atténuante, c'est ce fait-là de voir Vita Club se reconstruire, mais sur le long terme, j'ai pas d'inquiétude tout de suite pour cette équipe de Vita. Est-ce que dans cette reconstruction, on a vraiment bien, on va dire, acheté les pièces pour construire cette équipe de V Club? Question que ça soit solide. Je pense que personnellement, ces Vita Club méritent d'avoir une communication claire avec les suiveurs en fait, de ces équipes. Parce que forcément, c'est vrai que je ne mets pas en doute les talents de joueurs qui sont là. Il y en a même de Français qui sont à Vita Club. C'est bon pour l'image des Vita Club. Donc c'est une équipe qui veut dire que bon, voilà, on recrute pour renforcer, pour refaire en fait la ligne. Mais derrière, qu'est-ce qu'on raconte aux fanatiques? C'est le problème. Parce que ces matchs-là contre Magnon, ils font un début de match superbe. Ils mettent un premier but. Mais derrière, ça s'efface. Ils sont incapables de tenir tous les longs d'une rencontre. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé même quand vous suivez les matchs contre Angever. Même quand vous suivez les matchs qui gagnent contre New Jack. Oui, c'est vrai que même le match l'éclat, effectivement. Le premier match de V Club. L'équipe des V Club est incapable. Ça, vous savez, ce problème-là, c'est un problème technique. J'ai suivi Papi Kimoto en conférence de presse d'après-match. Il a loué l'évolution tactique de l'équipe de l'AS Vita Club. Mais il pouvait faire ça. Il a gagné le match. Il pouvait faire ça. Mais l'entraîneur de V Club a reconnu des limites techniques de cette équipe de V Club. C'est ça. Les limites techniques qui m'auto-vantent, au fait. Non. Mais on est où là? Il a inventé la tactique de l'équipe. Ça a évolué. Mais techniquement, les joueurs sont limités. Vita Club n'a pas. Mais alors, on n'a pas acheté la qualité. Vita Club n'a pas fait une bonne pré-saison. Ça, faudrait le dire. On joue le match contre Stellenbosch en Afrique du Sud. 15 premières minutes, vous prenez 2 buts. Les joueurs ne sont pas prêts physiquement. Les joueurs de Vita Club n'étaient pas prêts. Une dernière question sur l'SV Club. À quel niveau, Jean Tchoyi, vous attendez cette équipe de V Club d'abord en Ligue nationale de football? Mais après, ça reste du football. C'est une équipe qui peut se métamorphoser. Je disais tout à l'heure ici que je ne remets pas en doute les talents, la capacité qu'ont les joueurs de Vita Club, mais il faudra que ça se prépare, effectivement. Il faudra que ça se prépare et la préparation démarre maintenant. Voyez-vous? Donc j'estime qu'à un certain moment d'être sérieux au sein de Vita Club, parce que les Turcs qui sont là, c'est vrai que nous, on voit d'extérieur et tout ce qui va avec, mais moi, j'ai ouï dire qu'il y a certaines choses qui font que cet investisseur-là, il ne met pas d'argent. Il n'en met presque plus comme avant, au fait. Il n'y a pas un sérieux autour de ces projets. C'est que quand on met de l'argent, et déjà, pour un premier coup, il y a des détournements, ça inquiète. Voyez-vous? Parce qu'on doit être conscient qu'on est en train de construire un club, un si grand club comme celui-là, et que ça demande qu'à tous les niveaux, qu'il y ait du répondant. Là où je pourrais rejoindre un petit peu sa pensée, c'est que quand on est investisseur et qu'il y a un ça ne va pas, il faudrait quand même monter au créneau. Quand on a vu tout ce qui s'est passé avec Amadou et son entraîneur, etc., moi j'aurais voulu voir un petit peu une petite réaction des investisseurs. Malheureusement, c'est là qu'ils ont failli. Mais ça ne remet pas en cause leur investissement et le projet et les bonnes intentions qu'ils ont pour eux. Et rapidement, on va parler de cette équipe des Magnon. C'est quand même une deuxième victoire des suites sur cette équipe de V Club. La saison dernière, on se rappelle encore, c'était 3 buts 0 si je ne m'abuse. La saison dernière, ils ont battu Vita Club 3 fois. 3 victoires. Voilà, donc c'est une continuité pour l'équipe de Magnon. Mais bon, après, il faudra dire que c'est Magnon, c'est un club qui a beaucoup plus évolué et sur les plans structurels, ils sont plus aisés que Vita Club, il faudra le dire. On n'est pas trop dans les fanfaronnades, on est plutôt dans la préparation et on prend chaque match à son compte. C'est ça la différence avec Vita Club qui est en train de chercher la meilleure potion sur laquelle il faudra rebondir pour essayer d'avoir une certaine constance. Donc, tu mets Vita Club, c'est Vita Club malade
de reconnaître ici Joël Banera, et un Maniema Union qui s'est qualifié pour la phase des groupes de la Ligue des Champions, qui joue à domicile avec son public. Et quand ça joue avec club, vous savez que le président de Maniema Union, à un moment, il était à Vita Club, c'est que c'est un match qui a un enjeu donné. Et effectivement. Et dans un match. Et ça, le remporter, je pense que ça rend encore plus confiant cette équipe de Maniema Union, en dépit de tout ce qu'on a dit sur l'évolution depuis l'arrivée d'Ekimoto et ses projets qui est en train de se préparer petit à petit. Donc moi, je suis pas surpris, perso, mais là où ça m'enchante dans le bon sens, c'est qu'on est parti quand même à 1, 2, 3 buts. La réaction, elle est forte. Quand vous vous concédez un but, vous êtes à même de revenir au score et d'y marquer 2 de plus. Ça veut dire que vous avez de répondants du point de vue mental. Avec ce que les gens viennent de dire, c'est que l'équipe de Maniema Union, il faut encore l'attendre à un niveau où l'équipe domine cette poule B de la Ligue nationale de football dans sa phase classique. Moi, je disais depuis la fin de saison dernière que c'est potentiellement la meilleure équipe de ce pays en ce moment. Parce que en termes de jeu, ce que vous produit Maniema Union, en termes de gestion du match, ils sont à un autre niveau. Et aujourd'hui, on l'a vu, déjà la saison dernière, ils battent Mazembe, je crois 3-1. À Maniema, et ils font l'exploit de se qualifier contre Petro qui n'est plus à présenter sur le continent. Ils sont sur cette logique-là, ils sont sur cette suite-là. Même quand vous voyez la gestion de l'intersaison du côté de Maniema Union, ça a été fait de manière à ce que l'équipe garde la dynamique positive qu'ils avaient en fin de saison dernière. Et aujourd'hui, ils continuent dans ça. Ils ont eu 2 faux pas avant de jouer Vita Club. Il y a eu 2 matchs nuls à Kinshasa. Ces 2 matchs nuls-là sont justifiables parce qu'ils jouent tous leurs matchs à Kinshasa. Il y a un petit peu la fatigue qui entre en jeu. Ils avaient besoin de retrouver leur base et revenir à Kindu. Et ce n'était pas un match facile contre l'AS Vita Club de Kinshasa. Mais la réaction fait que on a un groupe et un entraîneur qui a la maîtrise totale de ce qu'il fait. Et ça fait la beauté de cette équipe de Maniema Union qui, pour moi, est un candidat sérieux au titre pour cette saison. Voilà, Maniema Union, candidat sérieux à ce titre de la Ligue nationale de football. On va rester toujours dans cette Ligue nationale de football avec notre sujet focus sur la médiatisation de ces championnats qui pose problème. Une médiatisation parfois partielle, surtout avec cette saison. Et on va se poser cette question avec Albert Mbaya qui sera des nôtres tout à l'heure. Voilà, c'est notre focus du jour. On va donc parler de la médiatisation de la Ligue nationale de football. On s'en pose des questions sur comment ça freine encore pour que la Ligue nationale de football soit véritablement médiatisée sur toute l'étendue du territoire national. Ici d'abord, on va suivre cet élément pour circonscrire les cadres de ces sujets avec Nice Mikebo. La Ligue nationale de football, championnat d'élite de la RDC, a une riche histoire et un potentiel immense. Pourtant, malgré l'engouement des supporters et les talents de joueurs, la Linafoot souffre d'un manque de médiatisation qui freine son développement. Créée en 1959, la Ligue nationale de football regorge de clubs emblématiques, comme les TP Mazembe qui a remporté plusieurs titres continentaux. Cependant, le championnat a souvent été éclipsé par d'autres compétitions africaines et par 2 problèmes internes, notamment politiques et économiques. Peu de chaînes de télévision locales sont disposées à diffuser le match en direct. Le droit de diffusion reste souvent mal négocié, ce qui nuit à la visibilité des rencontres et même du championnat. Le média traditionnel, tel que la presse écrite et la télévision, préfère souvent couvrir d'autres événements sportifs ou politiques. Le football local est alors relégué au second plan. Le club eux-mêmes manque souvent de financement pour investir dans des infrastructures médiatiques et des équipes de communication. Cela limite leur capacité à promouvoir leurs activités. Bien que les réseaux sociaux soient en plein essor, beaucoup de clubs n'ont pas encore adopté une stratégie numérique efficace pour engager leurs supporters et attirer l'attention sur leurs matchs. Le manque de couverture médiatique entraîne une déconnexion entre le club et leurs supporters. Moins d'informations et d'analyses sont disponibles, ce qui réduit l'intérêt général pour le championnat. Sans visibilité, il est difficile pour le club d'attirer des sponsors. Cela limite leurs ressources financières et entrave leur développement. Le championnat lui-même sait maintenant qu'il est sponsorisé. Cependant, à quelle hauteur?
Le manque de médiatisation de la Lina Foot représente un obstacle majeur au développement du football en RDC. Alors, c'est quoi le vrai problème qui fait qu'en dépit de son image, son histoire et son potentiel, la Ligue nationale de football reste un championnat en manque de visibilité? Voilà, Albert Mbaya, bonjour et bienvenue dans la team GMJ. Merci, merci Merveille. Bonjour à Joël. Ça fait longtemps que je l'ai retrouvé sur un plateau dans un studio. Bonjour à Franck et je crois que c'est la énième fois. Très content de me retrouver parmi vous. Voilà, avec vous, on parle de la médiatisation de cette Ligue nationale de football qui pose problème. Déjà cette saison, on a connu des difficultés de diffusion du derby à Louchois, Mazembe Popo qui n'était pas médiatisé, avec des vidéos qu'on a eues en retard. Qu'est-ce qui pose problème pour que la Ligue nationale de football soit vraiment médiatisée sur toute l'étendue du territoire national? Merci, merci pour la question. Je crois avec votre autorisation, je peux avoir même 1 minute pour répondre. J'étais dans ma zone. Vous avez votre temps. Premièrement, en international, je crois que c'est la première fois que je passe depuis cette histoire de Ballon d'Or. Très rapidement, j'aimerais fixer à tout le monde qui nous suit que la notion du Ballon d'Or, de l'obtention du Ballon d'Or, n'est pas objective, mais elle est subjective. Subjective, oui, effectivement. Parce qu'elle se repose sur les élections. Les élections reposent sur la volonté de celui qui est élu. Alors, point n'est raison de dire que tel n'a pas mérité. Cette méritocratie ne vient pas de moi ni de vous. Cette méritocratie vient de ceux-là qui votent. Et ce sont les notes de vote qui font à ce que la personne puisse être élue ou nommée Ballon d'Or. Donc j'ai vu beaucoup de polémiques. Vinicius a mérité, n'a pas mérité. La méritocratie en Ballon d'Or n'existe pas. Donc ça se limite au niveau de choix quand on est nominé sur la liste. Mais au finish, ce sont les votes de ceux-là qui sont retenus pour voter 100 pour le Ballon d'Or masculin et 50 pour le Ballon d'Or féminin. C'est leur volonté qui prime parce qu'on compte de points. Donc dès que je peux expliquer, vous avez une shortlist de 10. Et vous prenez, dès que celui que vous mettez en première position obtient 6 points. Celui que vous mettez en deuxième position 5. Ça descend jusqu'à ce qu'on va se retrouver les 3 derniers avec 1 point, 1 point. Et c'est comme ça qu'à la fin on comptabilise celui qui a beaucoup de points et Ballon d'Or. Donc dire tout et tout, là où je ne suis pas d'accord avec nos amis madrilènes, c'est quand ils ont boycotté, la notion de fair play pouvait, pouvait quand même être de mise de leur côté. C'est un très grand club, c'est le premier grand club, le Real de Madrid au monde. Alors il fallait prêcher par un exemple. L'ASV Club, je crois, mes deux amis ont totalement raison, mais hélas, un petit ajout, c'est que on construit sur une base. On construit sur une base. Abu Dhabi est venu, il a trouvé Mama Bestine. Mama Bestine ne jouait pas avec des fanfarons. Il y avait une équipe qui pouvait être bonne ou mauvaise, mais il y avait une équipe qui jouait. Une équipe qui jouait. La question qui peut être pendante, entre l'équipe de Bestine et l'équipe d'Abu Dhabi, la meilleure est laquelle? On dira que c'est l'équipe de Bestine. Vous voyez? Donc la base a été mal posée. La base a été mal posée. Quand il arrive, il dit que les joueurs congolais lui coûtent cher, c'est-à-dire il n'a pas pris le temps d'étudier c'est quoi le football congolais. Vous devez avoir un club fort, même à Nepefkin, qui peut aller chercher un joueur, il les prend, et vous les prenez, vous les mettez chez vous. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il balaye tout. Il a tout balayé d'un revers de main. Et en balayant tout, en cherchant, en disant que les joueurs congolais coûtent cher et que je dois aller chercher ailleurs. Quand vous cherchez, c'est-à-dire, vous devez refaire l'équipe. Et la saison que vous voulez refaire l'équipe, vous jouez les interclubs et vous devez titiller les championnats d'élite. Il n'a pas à se plaindre. C'est-à-dire, il n'a pas connaissance approfondie du football. Il n'en a pas. On ne fait pas comme ça. Je ramasse un exemple. Au FC Barcelone. Je vais peut-être vous scandaliser pour ceux-là qui ne regardent pas. Est-ce que vous savez que l'équipe qui gagne aujourd'hui, en sous-flic, n'a ajouté qu'un seul joueur? Sur celui... il n'a que Casado. Non, les 11 de départ maintenant de FC Barcelone. Il n'a que Casado. Mais comprenez, il gagne le match. Il a tout métamorphosé. Il gagne le match. Donc on n'a pas tout chamboulé.
On a regardé des jeux qui coûtaient cher. Nous avons Joao Cancelo, nous avons Joao Félix, nous avons Gundogan. On les a fait partir parce qu'ils coûtaient cher. On a fait venir les joueurs à 0 francs, à 0 $, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, on peut faire une équipe. C'est ça connaître le football. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Donc, et c'est bien, il ne connaît pas le football. Ça, c'est une évidence. Il n'a pas ses plaintes. Alors, je reviens à la question des diffusions de l'image de notre championnat. C'est nous. Quand je dis nous, c'est nous les sportifs, aujourd'hui les fautifs. Dans quel sens? Ce n'est pas un pays comme la RDC aujourd'hui. En tout cas, je ne veux pas attaquer les gens, mais avoir Chris Production comme la maison qui produit le match de notre championnat d'élite, ça frôle l'insulte. Ça frôle l'insulte dans le sens où, si vous creusez profond, vous allez vous rendre compte que Chris Production a été retenu parce qu'il y a des relations avec X dans la FECOFA, parce que vous sentez qu'il n'y a pas les soucis majeurs de pouvoir servir et de mettre en lumière le talent que nous avons. Il n'y a pas de soucis majeurs. Alors que rien à faire, c'est pas sorcier pour aujourd'hui essayer de promouvoir au niveau médiatique notre championnat. Merveille. Vous savez qu'aujourd'hui, les plus grands championnats au monde, même la Soca Premier d'Afrique du Sud, le club, prenons même en Tanzanie, le club vit aussi beaucoup plus par des droits télé. Évidemment. Ils vivent de ça. Mais pourquoi seulement nous devons reculer jusqu'à ce niveau? Pourquoi seulement nous? Je le répète encore. Je le redis et je le redirai jusqu'à ce que les sourds vont m'écouter et me comprendre. J'ai dit, j'ai fait le tour de bureau à Kinshasa. Et la dernière fois, j'ai été avec celui que moi j'ai dit qu'il pouvait être le messie de notre sport quand on a élevé au rang du ministre François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo. Je m'étais dit, ça y est, je me suis porté garant, j'ai fait des voyages à mes frais, je précise bien. Jusque-là, c'est à mes frais pour aller sauver l'image de notre football. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était à la plage des Amoureux, ouais, à San Pedro, voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà, je me suis imposé cette fois-là, je fais sciemment, parce qu'on parlait à deux, on parlait avec le directeur, on parlait. Cette fois-là, j'ai convié les autres confrères. Le projet est si simple. Aujourd'hui, quand le Tanzanie s'est soumis pour sauver leur football, ils ont créé Azam. Azam aujourd'hui ne produit pas seulement le championnat, Azam est au-delà maintenant des frontières. Azam produit même l'équipe nationale. Azam est parti au-delà même les grands événements. Azam produit. Ouais. Je suis parti dans le couloir d'Azam. Le projet n'a coûté que 2 600 000 € pour élever la chaîne. Pour avoir cette chaîne-là. Pour avoir cette chaîne. Écoutez, et je vous dis que nous avons mis 4 millions de dollars pour couvrir les 2 matchs contre le Maroc éliminatoire Coupe du Monde. 4 millions. On a mis 4 millions avec les avions qui n'ont jamais arrivé au Maroc. Il y a des ministres qui ont atterri à Lagos, tout ça. 4 millions de dollars. Donc on pouvait avoir le double d'Azam. On pouvait avoir le double d'Azam. Merci Joël. J'ai dit au ministre, aujourd'hui, au lieu d'aller chaque fois faire des courbatures devant le gouvernement, demandez ces 4 millions, comme vous les avez eu facilement. Demandez les 4 millions, j'ai déposé mon projet. Construisons une chaîne exclusive Ligue nationale de football. Ça sera non seulement une chaîne, mais une chaîne aussi lucrative qui fera de l'autofinancement. C'est-à-dire, aussi chez nous, je ne vais pas faire la publicité, vous savez les décodeurs que nous utilisons, je ne vais pas citer des noms. Oui. Avec la politique gouvernementale, en ce qui concerne l'audiovisuel, nous aurons un espace bouquet. Avec l'espace bouquet, l'abonnement mensuel, si nous avons que 0,5 $, on peut avoir 1 million de dollars le mois. Oui, avec l'étendue de la RDC. Avec l'étendue de la RDC, nous avons 1 million de dollars le mois. Donc nous aurons une chaîne qui va produire partout la Ligue nationale de football, mais qui sera aussi génératrice des fonds et des moyens. Est-ce que c'est sorcier? Est-ce qu'il faut aller descendre Jésus avec son soutane, le voir descendre au niveau de la poste pour comprendre tel projet? Mais je me disais, mais quand on a eu un sportif, voilà le moment. Voilà, mon projet est en train de mourir dans des couloirs à Kinshasa, sous mes frais. Vous vous rendez compte du niveau? On aime bien avoir ce que nous sommes en train de voir. Je suis moi-même mal à l'aise.
je suis même mal à l'aise à voir des téléphones avec, dans un match comme Mazembe, Lupopo. Et dans le contexte actuel, Monsieur, dans le contexte, monsieur frère, l'un des meilleurs matchs. monsieur frère, c'est grave. C'est grave. Je vous dis que ça frôle l'insulte. C'est grave, c'est très grave. Alors que nous avons eu quelqu'un qui connaît les méandres. François Claude, je lui jette la faute. Aujourd'hui, vous dites, vous ne peut ne pas me comprendre parce qu'il ne connaît pas c'est quoi le micro, c'est quoi les dictaphones. Je peux les comprendre. Mais quelqu'un qui a connu, avec qui nous avons cheminé des années. C'était simple, très simple. Si les 4 millions sortent pour 2 matchs, à combien plus forte raison un projet qui peut couvrir 50 ans? Je vous ai dit qu'ici, Azam ne produit pas seulement le championnat. C'est parti. Et non seulement cette salle peut exister, mais peut engager 50 journalistes. Parce que j'avais fait un projet, on peut engager 50 journalistes dans tous les sites à Boujima, Yakananga. Donc on met des succursales, on produit des matchs. Moi j'ai vu un match à Dodoma. Moi j'ai vu le match Yanga contre l'équipe de Dodoma. Moi j'ai vu ces matchs. À la télé, produit par Yanga. Vous avez été déjà à Dodoma? C'est pas différent de Kananga. Mais dès qu'on a un quart de reportage, le match passe sans problème. Qu'on parle en quelle langue, que nous transformons pasteur, qu'on parle en langue de Saint-Esprit. Franchement là. Vous parlez ici à vous comprendre, c'est qu'il y a un problème d'hommes et surtout d'un vrai projet. Mais derrière, il y a aussi les tenanciers de maisons des presses au pays, parce que la responsabilité, elle peut être lourde pour dire du côté congolais. Mais à un autre côté, il y a aussi les maisons des presses, les grandes chaînes par ici. Où est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est les coûts des diffusions ou est-ce que c'est l'intérêt pour le public? Dans la négociation des marchés. Ça bloque au niveau des micros. Digital ne peut pas venir. Je ne veux pas citer de Moi, c'est facile, il faut citer. Hein. Je peux, ok. On parle de Digital ne peut pas venir parce qu'il faut acheter les droits. Quand vous arrivez à la Ligue nationale de football, il faut acheter les championnats. Vous voyez? Et vous allez mettre 350 000 $. Qui va suivre Digital? Qui viendra comme publicité? Qui va venir? Nous sommes dans un projet où, dans un marché gagnant-gagnant. Quand une chaîne vient, c'est déplacé jusqu'à Kananga. Vous savez combien ça coûte? Faire déplacer un quart de reportage, là où les avions ne passent qu'une seule fois la semaine. Vous savez combien ça coûte? Alors, on ne peut pas venir en villégiature ou bien venir en aventure, accepter de mettre autant de moyens à la Ligue nationale de football, sachant qu'à Kananga, finalement, même quand le match va passer, on va suivre la télé avec une chaîne analogique. Tu mets la carte ici. Mais qu'est-ce que la chaîne gagne? En retour, oui. C'est ça le problème. Qu'est-ce que la chaîne qui... C'est pourquoi toutes les chaînes sont rétractantes. Elles rentrent derrière. Elles se rétractent. Elles se disent non. Mais qu'est-ce qu'elles vont venir en mettant le moins? Qu'est-ce qu'elles vont gagner? Parce que non seulement tu achètes, mais il faut aussi le déplacement de matin à ta charge. Ça va continuer à coûter. Donc moi j'ai réfléchi dans mon projet. Tout y était. J'ai réfléchi. Je suis parti au-delà. Parce que s'il faudrait maintenant que les gouverneurs puissent financer, on va commencer à financer chaque saison. Mais il faut mettre un projet qui peut nous éviter d'avoir la méthadie de faire parce que des moments on fait même des couvertures devant les gouvernants. On fait des couvertures pour avoir des moyens. Mais apprends-moi à pêcher au lieu de me donner le poisson tous les jours. Si tu m'apprends à pêcher, je ne mourrai pas de faim. Ouvrez-nous une voie qui peut nous garder en longévité. Ça peut nous garder. Nous avons des chaînes, malheureusement, même les chaînes que nous avons, ne sauront pas nous produire en entièreté le match. Mais je vous dis qu'en Tanzanie, aucun match ne manque à la télé. Essayez, mes chers amis. Je fais des voyages exclusivement pour mon projet. Albert, il y a une question sur le fait que le club ne gagne presque rien dans, on va dire, c'est tout ça. Alors que je ne vous coupe pas, alors que dans mon projet là, même les droits télé là, j'ai fait une clé de répartition des clubs. Ok. Comment les marchés devaient quand même se négocier entre la Ligue et les chaînes qui devaient voilà. Non, il y a une clé de répartition. Mais la clé de répartition là doit se faire quand vous avez la facilité de calculer les biens. On ne va pas parler comme des sourds meilleurs qui veulent tourner dans Balabala, comme tu as 100 $, tu as 30. Parce que je vais chanter. Dès que toi tu penses, je ne veux pas accepter parce que c'est moi qui ai ramassé. Non, ça, c'est comme à la baiglette. Mais tout doit se calculer sur une base de gain. On sait qu'il y aura un gain estimatif qui viendra de ça. Aujourd'hui, les gains estimatifs, ce sont les recettes que les gens payent au stade. Mais les recettes et de la DGRAD et de la Ligue nationale de football, passant par la FECOFA, qui organise le championnat. Là, ce n'est pas au niveau de la diffusion.
Mais le club qui gagne l'argent en dehors de notre pays, j'ai élargi mon projet, j'étais en Afrique du Sud. Les chaînes gagnent avec des projets, avec des calculs préétablis. On sait que les mois passés, avec notre championnat, avec l'abonnement, on a eu autant. En attendant, parce que plus vous serez visible, plus les sponsors viendront. Comme c'est comme votre émission, plus elle sera bien suivie, plus les sponsors viendront d'eux-mêmes. Mais ici, nous courons derrière les sponsors. Mais le jour qu'on va bien faire les choses, vous allez voir ce qu'on appelle en économie les gains en cascade. Donc les gains viendront, même ceux-là que vous n'avez pas calculé parce que finalement vous êtes en lumière, ils vont commencer à venir d'eux-mêmes. Il faut poser de base des jalons qui vont faire à ce qu'un jour, les générations futures parlent de nous. Aujourd'hui, les clubs disent qu'ils peuvent gagner. Sur quoi on va parler, sur quel montant? On va estimer quoi? La chaîne aujourd'hui qui produit le match gagne quoi? Ça gagne quoi? Mais est-ce que vous ne pensez pas que Albert Mbaya, nous sommes quand même en République démocratique du Congo. Le contexte aussi de ce pays fait en sorte que on n'a pas forcément les moyens pour pouvoir investir. Vous ne pensez pas que la Ligue elle-même doit peut-être revoir à la baisse le prix qu'ils mettent pour l'achat de ce championnat-là et peut-être pluraliser la diffusion, c'est-à-dire qu'un diffuseur à Lubumbashi, un diffuseur à Kinshasa, un diffuseur, est-ce que ça aussi ça peut être une piste de solution? Parce que ceux qui souffrent, c'est finalement les sportifs. Oui, exactement. En économie, il y a des solutions à long, à moyen, à court terme. Oui, en termes de court terme, je vous donne pleinement raison. Parce que au lieu d'attendre, parce que dans mon projet, il faut passer la Kananga, il faut passer l'Amboujimaï, à Bukavu, à Goma, construire, élever l'antenne, voyez un peu, et il faut commander ces antennes, ça peut vous prendre une année, 2 ans. Et maintenant, dans un projet à court terme, c'est faisable. Vous prenez notre Lubumbashi Digital à Kinshasa, c'est pas quoi la Kananga, c'est pas Airtop. Oui, vous avez pleinement raison. Là, je vous rejoins que la Ligue nationale de football se montre un peu large. Oui, elle est négligente parce qu'il faut se montrer large, essayer de revoir à la baisse ce droit-là, question d'avoir un diffuseur à chaque coin, à chaque site. Ça peut nous permettre, vous avez pleinement, oui, là, quand le championnat s'appelait Super League, il y avait Ignota et oui, et puis il y a des championnats où les diffuseurs sont en concurrence. Voilà. Il y en a. Oui, aujourd'hui, vous pouvez voir même la Ligue des champions, le match des mardis, Canal Plus ne diffuse pas. Vous mettez en concurrence au Boyo Kei, parce que finalement, c'est une voie lucrative. Une question, Albert, toujours sur la visibilité de notre championnat. Ça se voit avec les autres pays, par exemple la France, même la Tanzanie aujourd'hui, même l'Angola. Les équipes ont des maisons de production. À chaque match, les équipes produisent des rencontres et mettent sur leur page Facebook, on sait pas. Ça va aussi contribuer à la visibilité du championnat. Mais ici, on ne sait pas comprendre les directions des communications des clubs, comment ça fonctionne et comment aussi ça devait fonctionner pour que les championnats soient aidés dans le sens de la visibilité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une très mauvaise compréhension, je crois, dans le couloir. C'est comme si vous n'étiez pas avec nous, comme si vous étiez avec nous en esprit. Aujourd'hui, loin de moi de donner une leçon aux confrères. En tout cas, je ne suis pas, la déontologie ne me le permet pas. Mais déjà, quand on est DIRCOM, on perd un peu sa qualité de joueur parce que la neutralité vous quitte un tout petit peu. Vous êtes au service du club. Naturellement. Ouais, vous êtes au service du club. Mais malheureusement, la notion est toujours mal comprise. Je ne vais pas, en tout cas, choper les gens, mais vous allez vous rendre compte que même dans le récit lui-même, vous sentez que c'est inconsommable. Donc on ne peut pas consommer un récit aussi tendancieux et biaisé. Il y a des directions qui font très très bien leur travail. C'est un travail de fond qu'il faudrait faire. Parce que la présence d'une maison de communication attachée à l'équipe qui joue, elle est impérative dans leur match. Elle est impérative, elles seront là, mais c'est à nous, parce que ce sont nos anciens confrères, ils peuvent revenir nous rejoindre, c'est à nous de parler avec, c'est à eux aussi de faire preuve qu'ils étaient avec nous, de faire correctement le travail, parce que la consommation du produit aussi, en tant que journaliste, en tant qu'économiste marketeur, la consommation du produit, c'est ça l'objectif majeur. Quand on produit, nous, marketeurs, nous, en tant que journalistes, nos produits, ce sont nos récits, ce sont nos interviews. L'objectif majeur est que ça soit consommé. Si ça ne se consomme pas, tu le fais dans un cadre aussi restreint, retiens que tu as joué le travail. Donc, c'est pratiquement
sous forme d'une réponse. Peut-être pour renforcer cette question, tout à l'heure je parlais de la visibilité et de part des responsabilités, mais derrière il faudra aussi dire que les clubs jouent aussi leur partition, comme Merveille était en train de le dire ici, mais est-ce qu'il y a lieu de se poser vraiment la question de savoir qu'est-ce que les clubs, eux, à leur niveau, font pour essayer d'améliorer leur image auprès du public, quitte à ne pas lasser les gens, à ne pas dégoûter les autres. Je m'excuse l'expression. Effectivement, est-ce qu'il y a une communication finalement claire qui peut séduire le public lui-même à suivre Non, la communication, le public, lui, il est séduit par le spectacle. Retenez-le. Vous avez vu le match Mazembe-Panda. Je vous dis que c'était pratiquement 20% public. Le Popo qui venait de gagner Mazembe, vous avez vu contre Blessing, j'ai vu des gradins vides. Même le match, le même Mazembe, le Popo, il y avait des places vides. Alors que je vous rappelle que le plus grand match qui a fait la plus grande recette, vous le savez, c'est Vita, Mazembe Vita ici. Les gens étaient même au-dessus du toit. C'est le spectacle que vous donnez, les suspens qui fait à ce que quelqu'un quitte chez lui impérativement et bien sûr. Même le match de Mazembe de l'Afrique commence à avoir des chaises vides. Commence à avoir des chaises vides. Alors, ça c'est un problème. Le spectacle, c'est le club qui doivent donner les spectacles. Mais je peux aussi vous étonner. Est-ce que vous savez que le championnat ivoirien passe sur Canal? Mais regardez, les gradés, c'est vide. Ils s'en foutent. Les gens les suivent à la maison. Et le club ivoirien est égal 2 millions. Ils s'en foutent. Vous n'avez pas vu Roger Claver. Mais Albert, il y a aussi une politique sportive. Là-bas, on a imposé aux maisons, mais c'est ce que aux investisseurs qui arrivent, on vous impose. La politique sportive doit accompagner le club. Donc ici, c'est un problème de part. Les journalistes doivent faire sa part. La politique sportive avec le politique qui doivent nous accompagner, ils doivent faire leur part. Les clubs également. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un syndicat malgré la politique sportive, nous pensons que c'est sur la visibilité du championnat qui impose Canal+. Les gradins ne sont toujours pas remplis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du beau spectacle qui amène les gens. Mais ici, je me rappelle, là il suffit de Mantoumounaro, les Dari Klemote Mapembe, de Ilunga Gora, Patrick Katalaï, Tokala, les joueurs pas les gardiens, Pichu Congo. C'était terrible le stade de Martira. Vous sentez comme si il a fait Kwanguka. C'est ça. C'était les bons moments. On suivait le football, tu t'es dit, tu quittes le stade, je me rappelle de 700 de tirs au but à 1900. Tu quittes le stade, tu t'es dit, non, ça c'est un spectacle. Ça se chante, ça c'est gratuit. Je vous donne encore un autre exemple. On était à l'hôtel avec mon confrère Pascal Mwangala. On est encore au lit, lui dans une chambre, dans une autre. Dans le couloir, les mamans là qui t'enchaînent à l'hôtel, elles te parlent football et te disent Bibanyamanyama. C'est comme ça qu'on appelle l'équipe de Simba en Tanzanie. C'est Bibanyamanyama. Léo! Ou ce sont les mamans là qui devaient nous servir. On s'est dit avec Pascal, mais au risque de nous empoisonner. Dans les couloirs, partout ça parlait football. Et déjà 12 et 13 heures, c'est comme si la vie s'arrêtait. Mais d'où est venue cette passion-là, cette ferveur? Ils ont été responsables à tous les niveaux. Le gouvernement a donné les temps. Le gouvernement a mis les moyens. Personne n'a fait les détournements comme nous les voyons ici. On investit 27 millions, seulement qui arrive. Le gouvernement a mis les moyens. Le club aujourd'hui, tout le monde, tout joueur en démocratie du Congo rêve d'aller jouer en Tanzanie. Ça devient un tremplin. Mais rappelez-vous, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, quelle était la Tanzanie? Quand Bonan Samantha venait ici, quelle c'était la Tanzanie? Ils ont mis les moyens, tout le monde a joué sa partition et la musique a donné de la danse, la fête était pleine. Quand on joue bien la note musicale, même si la guitare est déréglée, on peut jouer, on peut danser. Évidemment, on a aussi... À ce niveau-là, juste une dernière question. Est-ce que... À quel niveau aujourd'hui la fédération peut intervenir pour essayer qui doit intervenir? La fédération peut-être à quel niveau elle peut intervenir pour essayer de rééquilibrer les choses? Et aussi parce que vous parliez du projet, on en est où maintenant? Kabulo il est parti, aujourd'hui on a Boudimbou, mais est-ce qu'on s'arrête parce que Kabulo ça n'a pas marché ou derrière on essaye vous personnellement les détenteurs du projet? C'est une chose de l'avoir d'ailleurs sur nous avons tenté d'atteindre Boudimbou, j'ai déjà commencé,
Mais votre question, c'est pratiquement ce qu'on a appelé la Ligue nationale de football allégé. Retenez que la Ligue nationale de football est une instance subdélégataire à la FECOFA. C'est la FECOFA qui organise. Ok? C'est la FECOFA qui organise. Ce qu'elle doit faire, c'est ce que nous avons demandé à la Ligue nationale. La Ligue nationale de football ne prend pas de décisions. C'est la FECOFA qui organise. Allégez la tâche. Ne restez pas un papa qui impose à l'enfant de faire du de 90% alors que vous payez difficilement ses Minerval. C'est ça. C'est ça. Ah oui. Allégez la tâche. Ça dit tout, la France. Oui, allégez la tâche. C'est simple à faire. Mais tant qu'on n'allège pas la tâche, nous allons parler, reparler. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons un problème d'hommes. Nous avons un problème. Je me dis comment... Je me retrouve, je suis dans les exemples trop aujourd'hui, dans un pays, c'était... Dans les anecdotes. C'était au Portugal. On me montre 4 avions. On me dit que ces 4 avions, c'est pour un politique congolais. Depuis qu'il les avait achetés, il les a garés ici au Portugal, à l'aéroport de Lisbonne. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tu détournes nos millions, tu achètes des avions que tu gardes comme ça. Et tu gardes ça au Portugal. C'est ça le grand problème. Comment pouvez-vous croire un projet de 25 millions, une seule personne détourne 23 millions? Nous avons un problème d'hommes. Un problème d'hommes. Aujourd'hui, j'ai vu les femmes, le gouvernement n'a pas sorti l'argent. La FIFA finance le football féminin au plus haut niveau. À une grande hauteur. Hein? On n'a pas besoin d'aller au gouvernement pour aller chercher l'argent. C'est ça, c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. On verra Mosengo. On m'a parlé de 2 millions qui sont sortis parce que la CAF... Alors que quand la CAF vient organiser ses assises, la CAF prend tout en charge. Moi, j'étais accrédité à ces assises-là. Mais quand on vient, on berne le chef de l'État, c'est tout le problème. J'ai suivi un boxeur qui dit non, il parle de son président. Le président de la fédération boxe, il dit que c'est un aventurier. Et un boxeur veut sauter la fédération pour aller... Tout ça, c'est un problème. Donc. Nous, quand on va à la banque, on ne nous autorise jamais de retirer 10 000 $. La limite, c'est 9 900. Mais nous avons vu quelqu'un empocher 100 000. Quand je l'ai vu dernièrement, il dit avant qu'il y a le ministère des Finances, on me signale que financier, il y a le ministère des Sports, vient de retirer l'argent. Je dis, le foyer là, Martin Bako, je le cite les noms. La commis qu'on a gagné, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes. Si un jour, vous et moi j'ai fait mon projet avec mes frères, j'écris, je parle, je n'ai rien demandé, je vais sauver mon pays par un projet que je ne vais même pas exécuter. Je mets à leur son qu'eux-mêmes exécutent ces projets qui est salvateur. Évidemment, le projet est salvateur pour le football congolais parce qu'on parle de la visibilité de notre championnat, c'est vraiment important. C'est aussi question de vendre nos talents qui émergent dans nos clubs ici en République démocratique du Congo. À présent, on va parler de notre partie Un pas dans l'histoire. Un pas dans l'histoire, aujourd'hui, on va parler de l'SV Club 2014. Les Moscovites jouaient bien sûr la finale de la Ligue des Champions. Les talents étaient évidemment, c'est avec vous, Joël Banawa. On parle de Un pas dans l'histoire avec Club qui surfait au sommet du football africain. Oui, évidemment, le parcours de l'AS Vita Club de Kinshasa en Ligue des Champions l'année 2014 restera jamais gravé dans l'histoire du football congolais, surtout l'histoire de ce club de la capitale congolaise. Cette édition a marqué le retour de l'AS Vita Club de Kinshasa au sommet du football continental après une décennie d'absence à ce niveau de la compétition. On va faire évidemment ce retour sur ce parcours, déjà avec une phase de groupe où la lutte a été acharnée. Dans un groupe, Vita Club s'est retrouvé face à des adversaires redoutables comme Zamalek d'Égypte, Al Hilal du Soudan, mais également le TP Mazembe, son rival historique en République démocratique du Congo. Mais malgré la qualité de leur adversaire, Vita Club a surpris tout le monde en terminant en tête du groupe avec une série de performances impressionnantes, une victoire mémorable contre Zamalek et un nul arraché contre le tout-puissant Mazembe Anglebert qui a démontré la solidité et la cohésion de l'équipe dirigée à l'époque par le technicien congolais Jean-Florent Ibengue. En demi-finale, l'AS Vita Club de Kinshasa a affronté donc le club tunisien du CS Sfaxien, l'une des meilleures équipes d'Afrique du Nord à l'époque. Mais malgré cette résistance ténace des Tunisiens, Vita Club
parvient à se qualifier pour la finale après un match époustouflant des Moscovites. Il remporte le match aller 2-1 à Kinshasa avant d'aller décrocher un nul précieux d'un but partout en Tunisie. Cette qualification les place donc en finale de cette édition de la Ligue des Champions, un exploit que Vita Club n'avait pas accompli depuis 1973. Et lors de la finale, qui était donc le dernier obstacle des Moscovites avant de remporter le trophée, ils étaient face à l'équipe de Sétif d'Algérie, un adversaire donc redoutable et surtout expérimenté sur le continent. Le match aller était disputé au stade des Martyrs de Kinshasa qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Vita Club s'est montré solide et efficace mais concède donc 2 buts à domicile qui seront très lourds et cruciaux pour la suite de cette finale qui se joue encore à l'époque en aller-retour avec les buts à l'extérieur qui comptaient encore double. Et donc au match retour, Vita Club se déplace à l'extérieur avec une belle performance. Malheureusement, le match se termine sur un nul malheureux de 1 but partout. Les buts marqués à l'extérieur, donc par Sétif, font la différence et l'AS Vita Club est battu par cette équipe tunisienne aux portes de la gloire. Un parcours donc héroïque et des espoirs retrouvés pour l'avenir de ce club, bien que Vita Club a échoué donc de peu à décrocher le titre continental. Ce parcours reste une source de fierté pour les supporters des Banambongo et du football congolais en général. Les joueurs sous la houlette de l'entraîneur Jean-Florent Ibenge ont démontré un niveau de jeu impressionnant et ont démontré qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs clubs africains. Ce parcours a également renforcé la réputation de l'AS Vita Club de Kinshasa en tant que club historique du continent et a inspiré de nombreux jeunes talents congolais. Le parcours de Vita Club en 2014 est donc plus qu'une simple épopée sportive, c'est une histoire de passion, des luttes et des résiliences qui continuent d'inspirer le football congolais et africain. C'est donc ça. Je sens les cœurs. Je sens les cœurs. Je sens la fin. Ce qu'il a dit, c'est pratiquement tout ce qui s'est passé en 2014. Quand il parlait, j'étais en train de chercher l'attaquant de l'Ougandais qui était en pointe de masse, là, le nom qu'il était en train de chercher. Il est passé, pas trop géant. Les noms viendra. Regarde un peu l'effectif. Il y avait des défenseurs à Youssouf Oudalo, il y avait c'est un Ougandais que l'AS Club avait pris lors du Chan. Il était passé à côté d'un billet. J'étais dans mon salon, j'allais sursauter. Il y avait un bus allemand au match retour qui devait donner les trophées au Banambongo. C'était des moments très émouvants, très émouvants parce que pour l'AS, pour toute la nation. Oui, on était les supporters de l'AS Club parce qu'on voulait voir. En plus, à la même année là, les deux clubs étaient dans un même groupe. Et il y a un match ici, un match à Kinshasa. Les deux clubs étaient qualifiés pour voilà, les demi-finales. Éliminer qui dans leur groupe. Donc c'était le firmament du football congolais. Et ce sont des années que nous regrettons. Nous avons vraiment gâché des années de merveille qu'on pouvait bien capitaliser et surtout le garder en continuité. Non, Jean Tchoui, un commentaire sur cette belle histoire autour de cette équipe de V Club aujourd'hui qui a franchi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai senti les cœurs, la passion, l'amour qu'il a pour ces clubs de Kinshasa. Effectivement, ça reste un grand club. Qui malheureusement n'a pas su garder la même constance parce que directement ils font cette finale en 2014. Il faudra les attendre en 2016. Vous avez une très belle équipe mais ils sont disqualifiés. C'est Mamelodi qui remporte la Ligue des Champions, mais derrière on a ils sont rentrés en 2018 pour la Confédération. Ils font la finale de la Confédération. Voilà les noms que j'ai cherchés. Là-bas, il n'était pas grand détail. Ça sourit parce qu'on retrouve les noms de notre administration. Voilà. C'est le nom que je cherchais. En gros, je pense que, comme Albert le disait tout à l'heure, c'est vraiment 2 années de gloire, des années qui ont marqué le football congolais. Au-delà de nos frontières, je pense que Vita Club a mérité. J'aurais bien voulu le voir soulever cette 2e étoile, mais ça n'a jamais arrivé depuis 74. Voilà, la semaine dernière, on a ajouté dans notre panthéon Raymond Bouanga. Aujourd'hui, ce sera un autre joueur que Jean va nous révéler après cette transition. Voilà, c'est le Panthéon Jean Tchoui. Mais on peut rappeler la liste, non? On a débuté avec... On a déjà 2 joueurs, bien sûr. Pianda et Mutumbula, qui est dans notre Panthéon. C'était le premier jeu dans notre Panthéon. Il y a Raymond Bouanga. Raymond Bouanga et aujourd'hui... Vous avez une idée de Raymond Bouanga? Oui, même d'ailleurs, oui.
Également, c'est tout Raymond Bouanga. Peut-être les gens ne le connaissent pas trop. Ouais. C'était la clé. C'était la clé. C'est lui qui a précédé pratiquement Moutoubi Dialma Santos. Oui, c'était un métronome au milieu du terrain. Les gens ne mettent pas tellement trop les Pierre Chinabo, Kalala Mukendi, Katumba, Machine. On a une bibliothèque. Alors, donc, ils étaient là. Pierre Nda Mutumboulé, oh là là. On suivait le match à l'époque, c'était à la radio. Voilà, aujourd'hui on ajoute un autre, ce sera donc le troisième joueur de la série Panthéon de cette première saison de la team JMJ. Jean Choi, tu nous révèles les joueurs. Aujourd'hui on parle d'un joueur pas forcément dans la grandeur, pas forcément dans les trophées, mais un artiste au fait. Il y en a ceux qui le connaissent, je donne quelques idées, quelques indices, je ne sais pas si vous aurez trouvé. Troisième de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec les Léopards. Il a joué à Crystal Palace, et je crois qu'il y a des gens qui se rappellent quand même de ces joueurs. Eh ben voilà. Il y en a les plus intelligents. Alors je disais tout à l'heure, je précise déjà d'entrée, je ne parle pas de lui parce qu'il a marqué l'histoire, pas du tout, mais forcément parce que je trouvais que c'est un artiste, c'est un joueur qui aurait pu avoir une carrière exceptionnelle, mais qui jamais n'a décollé personnellement, fauché par des blessures. Donc je parle un peu de lui, dont ses Panthéons. Écoutez, j'ai essayé quand même de rester encore dans ce que je faire la mort de contexte. Comme le sport. Alors sous les ciels des Lions, effectivement, sous les ciels des Lions, naquit un artiste, Yannick Bolasie, au talent qui persiste, un feu d'artifice, un éclat dans la nuit, mais dont la lumière n'a jamais brillé à l'infini. Sur les pelouses d'Angleterre, il fit ses débuts à Crystal Palace, un aigle aux ailes tendues, ses dribbles magiques vers un mouvement, laissant les foules envoûtées et perdues des sentiments. Pourtant, les destins capricieux et cruels lui imposent des freins. Comme un sort irréel à Everton, une blessure scella son envol et son éclat fut terni et sous, bien sûr, ces ciels sans contrôle. À la CAN 2015, pour son Congo bien aimé, il faut le dire, il décrocha les bronzes, un trophée espéré, mais pourtant l'immensité de son art s'y fut un tout petit peu terni, comme un chef-d'œuvre craché et caché aussi, privé de cieux. Son talent est grand, un génie sans fin, mais l'éclat de l'étoile fragile destin n'a jamais rayonné comme il aurait pu. Un diamant brut sous un ciel obscurci, méconnu. Aujourd'hui, Bolasie, c'est tous ses rêves. C'est un guerrier, reste l'image d'un prodige inachevé, un talent infini, un poème à moitié dit, l'aigle qui s'élève, mais dont l'horizon s'enfuit. Il joue maintenant avec l'équipe brésilienne des Curcuma. Il essaye de s'en sortir, mais vous le savez, quand vous revenez de blessures à répétition, ce n'est plus la même musique, parce que même la danse, vous la maîtrisez plus. Albert Baya, effectivement. C'est un talent gâché. Un talent gâché, un très bon compatriote, très bon compatriote. Deux souvenirs que je garde de lui à l'équipe nationale. Je n'ai pas eu la chance de voir un club en direct, vous voyez à la télé. À la télé, oui. En équipe nationale, c'était à Malabo, 2017, si je me trompe. Quand nous sommes sortis, troisième. 2017, hein? À Malabo. Non, 2017, c'est au Gabon. 2015, voilà. hein? 2015, voilà. Effectivement. Anecdote, la Côte d'Ivoire. on bat les Congo-Brazzaville en quart de finale. Et en demi-finale, nous devons jouer les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et l'équipe s'est débrouillée comme ça. On a battu quoi 4-2, l'équipe s'est débrouillée comme ça. Le président de la République à l'époque arrive à Malabo. Et accompagné le ministre du Sport, c'était Patrick Souloubika. Il arrive. Il est comme en mallette. La mallette arrive. Ça va commencer aujourd'hui, hein? La mallette arrive à Malabo. On était tous unis. Comme on était en Côte d'Ivoire, on était tous ensemble. Quand la mallette arrive, on commence Abaniba Foulani. Et Bolasie n'était pas content de ça. Il a disparu de l'hôtel. Il est parti vraiment. Il était tellement en colère de ça. Il était parti. Et on avait le match le lendemain. Il a réapparu vers midi. Il n'était pas content. Il y avait encore des trucs déjà mettre à lobby. Il y avait beaucoup de trucs. Il a haussé les tons. C'est lui qui a tenu tête à Omar. C'est parmi les choses qui lui ont coûté, qui lui ont créé problème parce qu'il lui a dit la vérité comme ça. Tous ces temps avec son lingala, à peu près là, tous ces temps,
C'était où? Pourquoi venir désarmer les gens? Effectivement, nous avons perdu ce match 2-5, quelque chose comme ça. À Touré, on a perdu ce match-là. Je me rappelle Robert Kidjaba et tout et tout. Deuxième souvenir de ces gars-là, c'était à Boaké. On a déplacé la montagne, on a battu la Côte d'Ivoire 3 contre 4. Un match retour, hein. Match retour des éliminatoires. Avec Jérémy Boké là. Avec sa vitesse. Non. Voilà, c'était wow. Non. C'était wow. On me l'a demandé à Côte d'Ivoire. À Kinshasa, c'était 2 buts partout. Déjà, on a gagné 2-1. Mais on est parti de place parce que personne ne pouvait croire la RDC allait battre la Côte d'Ivoire. Salomon Kalou, Serge Aurier, tout le monde là, Serge. C'était terrible, le gars là. Un journaliste, il m'a demandé, Boulassier, il est où? Le gars là qui nous a fait du mal. Et le match était à Boaké. Voilà. Notre terre, c'était la RDC presque une terre congolaise. Évidemment. C'est la mémoire que je garde de ce joueur-là. Le 4e but, la façon dont il a pris de vitesse Serge Aurier pour le mettre derrière, c'était un phénomène. Malheureusement, c'est un talent dégagé. Un talent gâché, bon malheureusement c'est ça, on n'y peut rien, il est en train il est au soir de sa carrière, comme tu disais, au Brésil, il essaye de se remettre. Mais... Et une fois, il est déjà venu en sélection sans être sélectionné, il a même joué le match. Il est parmi les joueurs qui suivent la RDC même quand il n'est pas sélectionné. Il n'était pas sélectionné, la prise sur ses pages, il était même au tel, le match là. Voilà, on garde une pensée positive. On garde une pensée positive de ces léopards-là. Yannick Kiala-Bolassi qui nous a vraiment émerveillé par ses dribbles et aussi sa vitesse fulgurante sur le terrain. Jean Choi nous a donc réservé ses 3e joueurs qui entrent dans notre série des Panthéons de la première saison de la team JMJ. Et voilà, ce 3e épisode va prendre fin par là sur donc, cette belle histoire de Yannick Kiala-Bolassi. Avec un goût d'inachevé. On va dire merci à vous, Alban Bayad, de la participation dans l'émission. Comme je vous dis toujours, j'aime toutes les émissions, mais j'aime moins les émissions. Tu as gagné 2 ans, tu as gagné 3 ans. Parce que même mon fils à la maison, il a dit, papa, c'est que Crystal Palace a gagné 2 ans. Il me dit, j'aime bien. Donc il peut me donner les scores. J'aime des émissions à caractère pédagogique. Oui, ça part là, je crois que tout le monde au salon c'était, au lieu de dire que non, quand les ballons d'or, il y a bon, non, ici tout le monde c'était pour suivre. Je suis content et je félicite l'initiative. Merci. Espérons que prochainement nous serons encore avec vous. Voilà, vous serez toujours là avec nous dans la team JMJ. On va dire merci à l'équipe, Jean Choi, Joël Banera. Merci. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro dans le 4e épisode de notre série, la première saison de la team JMJ. Ce sera pour notre plaisir de vous servir. Merci.